La leçon 3.1, les polynômes. Premièrement, ceci est une revue de 9e année. On a l'expression 3x moins 2y plus 12. Alors, juste un rappel que les chiffres en avant des variables, on appelle ça les coefficients. X, Y, évidemment, ce sont les variables. Puis ensuite, quand on a un chiffre qui n'est pas associé à une variable, on appelle ça une constante. Le degré d'un terme est égal à la somme des exposants de ces variables. Alors, disons que j'ai 3x au carré. Ça, c'est un terme. C'est un terme du second degré, car il y a seulement une variable, puis l'exposant est 2. Dans l'autre exemple, alors l'exposant est 2, alors c'est pour ça qu'on dit second degré. Dans le deuxième exemple, c'est 4m au carré, n exposant 3, est un terme du cinquième degré, car la somme des exposants 2 et 3, c'est 5. Alors, si j'additionne ceci, on voit que c'est 5, donc on dit ceci est un terme du cinquième degré. Le degré d'un polynôme correspond au degré le plus élevé de ces termes. Alors, disons que j'ai un polynôme comme 5. Le nombre de termes, c'est 1. Le classement, c'est un monôme. Puis le degré est 0 car c'est une constante. Le deuxième, 3x, c'est sous-entendu que c'est 3x exposant 1. Il y a seulement un terme, c'est un monôme. Puis, on dit que c'est une expression ou un terme du premier degré, car il y a seulement un comme exposant. Et on dit que le classement selon le degré, que c'est un terme linéaire ou une fonction linéaire. 4x plus 2, il y a deux termes. C'est un binôme, puis c'est linéaire car l'exposant de la variable, dans ce cas-ci, c'est 1. X au carré plus 4x plus 1, c'est un trinôme car il y a trois termes. C'est une fonction du second degré car l'exposant le plus élevé dans ce polynôme-là, c'est 2. Puis on appelle ça une fonction quadriatique. Et 3x au cube plus x au carré moins x moins 7, il y a 4 termes, on appelle ça un polynôme. Le degré est 3 et on appelle ça une fonction cubique. Alors, les termes ayant le ou les mêmes facteurs variables, tels que 7x ou 5x, portent le nom de termes semblables. Pour simplifier une expression contenant des termes semblables, on additionne leurs coefficients. C'est ce que l'on appelle le groupement des termes semblables. Alors, si je veux additionner le polynôme suivant à ce trinôme-là, les deux, c'est des trinômes, mais en tout, on appelle ça tout simplement un polynôme. C'est une expression, car il n'y a pas de symbole d'égalité pour devenir une équation. Alors, les termes semblables. X au carré plus 2x me donne 3x au carré. 4x moins 6x, c'est moins 2x. Et plus 7, car moins 2 plus 9, c'est plus 7. On encadre lorsqu'on a terminé. Exemple 2, soustraction de polynômes. Alors, on se souvient ici, lorsqu'on a une soustraction en avant de la parenthèse, pour soustraire, additionne son opposé. Une façon de procéder, consiste à multiplier par moins 1 chaque terme à soustraire. Plusieurs façons de l'expliquer. Moi, j'aime bien dire que c'est pareil comme dire moins 1 fois 7m au carré. Mais premièrement, je vais écrire mon premier polynôme. Moins mn plus 4. Mais lorsque je suis rendu ici, je vais dire moins 1 fois 7m au carré, c'est moins 7m au carré. Moins 1 fois plus 4m, c'est moins 4mn. Et moins 1 fois moins 2 va me donner plus 2. L'autre petit truc, lorsqu'on voit un moins en avant d'une parenthèse, on peut tout simplement changer ceci à un moins, changer ça à un moins et changer ça à un plus. Alors, c'est ce que vous voyez qu'on a fait ici. OK? Je vais essayer d'effacer un petit peu de ça, là. Alors, maintenant qu'on a éliminé les parenthèses, il s'agit de regrouper les termes semblables. 6m au carré moins 7m au carré, c'est moins m au carré. Moins mn moins 4mn,
c'est moins 5 mn, et plus 4, plus 2, plus 6. On encadre et c'est terminé. La multiplication de mon nombre. Multiplie d'abord les coefficients numériques entre eux, multiplie ensuite les variables entre elles en appliquant la loi des exposants relative à la multiplication, c'est-à-dire additionne les exposants. Alors, dans ce cas ici, on va faire 2 fois 7, qui est 14, x au carré fois x, c'est x exposant 1. La loi des exposants dit que si la base est la même, on additionne les exposants. Donc, ça va devenir x exposant 2 plus 1 ou x exposant 3. Alors, ceci devient x exposant 3. Le calcul ici que vous faites dans votre tête, ce n'est pas nécessaire de le montrer. Dans ce cas ici, c'est moins 4 fois 3 qui va me donner moins 12. A au carré fois A, qui est A au cube, et B fois B au cube, qui est B exposant 4. Maintenant, divise d'abord les coefficients numériques entre eux, divise ensuite les variables entre elles en appliquant la loi des exposants relative à la division, c'est-à-dire soustrait les exposants. Alors, comment est-ce qu'on regarde ceci? C'est 20 divisé par moins 5, qui va me donner moins 4. X au cube divisé par x au carré, qui est x, exposant 1, qui est sous-entendu. Y exposant 4 divisé par y exposant 2. On soustrait les exposants, ça va me donner moins 4x, y exposant 2. Le développement et la simplification d'expression. Alors, fait appel à la distributivité pour multiplier chaque terme à l'intérieur des parenthèses par le terme se trouvant à l'extérieur de celle-ci. Simplifie ensuite l'expression obtenue en groupant les termes semblables. Alors ici, on va faire la multiplication de 3x fois x, qui va me donner 3x au carré, 3x fois moins 2, qui va me donner moins 6x, et ensuite moins 2x fois 2x, qui va me donner moins 4x au carré, et moins 2x fois 5, qui me donne moins 10x. Ensuite, on regroupe les termes semblables. Moins 6x, moins 10x, qui est moins 16x. Et voilà, plusieurs problèmes à pratiquer. Puis si on a besoin d'en faire plus, il y en a plein d'autres qu'on pourrait choisir.